Organismes, c'est-à-dire les microbes. Donc, on a deux caractéristiques. Al-Khasa'is ou al-Khassiyat. Donc, grand 1 du microbe, grand 2 a deux caractéristiques. La première caractéristique qu'on vient de la voir, c'est qu'ils sont très fins, microscopiques. On ne les voit pas à l'œil. Quand j'ai le coronavirus, on ne peut pas le voir. C'est un ennemi qu'on ne le voit pas. Il est invisible. Donc c'est pourquoi parmi eux, il existe qui sont très dangereux, comme le coronavirus. Donc ils sont microscopiques. Puis, ils se multiplient. Ils se multiplient et très rapidement. Très rapidement. Donc, pour étudier comment se multiplient les protozoaires, on prépare ce qu'on appelle un milieu de culture. Milieu de culture. Hein? Comment on prépare le milieu de culture? Donc, j'ai besoin d'une boîte en verre qu'on appelle la boîte PT, matérielle. J'ai besoin d'une boîte de PT. Boîte PT, c'est ça. Puis j'ai besoin, puisque je vais préparer un milieu, c'est-à-dire wasat zara. Donc j'ai besoin de ce milieu. De ce milieu, j'ai besoin de l'eau distillée plus des nutriments, comme le glucose par exemple, les acides aminés, les vitamines, et ainsi de suite, des nutriments. Donc je prends cette boîte, je mets dans la boîte de l'eau distillée, l'eau pure, hein, puis j'ajoute des nutriments. Le glucose, les acides aminés, les sels minéraux. Donc j'ai ici une solution de nutriments. Si je veux la rendre un peu solide, j'utilise une matière qu'on appelle la gélose. D'accord? On va ajouter la gélose. La gélose, c'est une matière qui devient solide. On la prépare liquide, puis elle se solidifie avec le temps. Donc le milieu devient un peu solide pour ne pas se verser et se couler. Donc ici l'eau, puis j'ai préparé la boîte petit, voilà, et dans laquelle j'ai préparé le milieu. Voilà. Ça c'est le milieu de culture. C'est un milieu de culture. Et je le stérilise. C'est-à-dire je le passe dans un stérilisateur pour tuer tous les microbes. Puis avec un fil en platine qui a une extrémité bouclée, je vais par exemple sur le point moisi, je prends un peu par la pointe et je la mets à la surface. On dit ensemencement. Ensemencement, zara. Elle dit voici la zara. On ensemence ici. Bien sûr, si je le vois de l'eau, je le vois de cette forme. Donc ici, je vais faire un ensemencement. Après un certain temps, et puis je la laisse. Si le microbe que je veux cultiver n'a pas besoin d'oxygène, je mets le couvercle. Sinon, je le laisse à l'air. Donc ici, je vais avoir par exemple, des colonies de culture, des colonies, c'est-à-dire des populations du microbe, Donc, et on va l'étudier. Donc, on a, je pense, je vais voir ce qu'on a, une culture, non, ici dans notre livre.
Voilà. Voilà, ici nous avons des cultures. ولكن هذه بالنسبة للأدوية les médicaments, on va voir plus tard. On met le microbe, puis on met des gouttes de médicaments. Ça, on va voir plus tard. Donc, ça, en ce qui concerne le milieu de culture. Et bien sûr, dans ce milieu de culture, il faut le mettre dans une température convenable. Donc, les études ont montré que, par exemple, j'ai ce résultat premièrement. Donc, on a ici les bactéries, par exemple, et on a ici, par exemple, le temps. Le temps, en heure, par exemple, en heure. Puis, j'ai mis quelques bactéries. Donc, j'ai mis une petite quantité de bactéries. Par exemple, ici, 1000, ici, 2000, et ainsi de suite. Donc, on va voir premièrement un temps. Puis, je vais voir cette courbe. Cette courbe, vous l'avez dans votre livre. Il y a un livre. Voilà, il y a la page 116. Voilà. Donc j'ai ici, si vous voulez, pardon, j'ai mis une petite quantité là, voilà. Ici, il n'y a pas, le nombre de bactéries ne change pas. Donc pourquoi? C'est un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation. C'est-à-dire les bactéries s'adaptent au milieu. Puis commence la multiplication. Le nombre de bactéries augmente. Il augmente progressivement. Jusqu'à ici, par exemple, après 12 heures, par exemple. On a ici l'apogée. Par exemple, après le 1,7 milliard. 1,7 milliard. Donc, elle a donné pendant 12 heures, le nombre est devenu 1,7 milliard. Donc, c'est une multiplication très forte. Puis, après 12 heures, on voit que le nombre de bactéries diminue. Pourquoi? C'est que le milieu de culture devient insuffisant pour les bactéries. Il n'y a plus de nutriments. Donc ici, les conditions défavorables. Défavorables, c'est-à-dire non favorables, non convenables. Donc c'est pourquoi il va diminuer jusqu'à 5000. Donc ça en fonction. Donc les bactéries, s'ils trouvent les nutriments, c'est-à-dire un milieu convenable en ce qui concerne les nutriments, ils se reproduisent ou bien se multiplient très rapidement. Puis on voit le deuxième graphique. Donc ici nous avons la température en degrés Celsius et nous avons ici le pourcentage de la multiplication. Le pourcentage de la multiplication. On voit ici, on a cette forme. On a ici 37 degrés Celsius. Ici, on a 40 degrés Celsius. Ici, on a 36 degrés Celsius. Et ainsi de suite. Donc, d'après la courbe, on voit que la température de 0 degré, elle commence, il y a multiplication, mais une faible quantité. Le pourcentage, il est petit. Puis au fur et à mesure que la température augmente, la multiplication, ou bien le pourcentage de multiplication augmente jusqu'à 37 degrés, où le pourcentage est
maximal. Il est maximal. Puis après 37, le pourcentage diminue. Jusqu'à 40 degrés ici, il n'y a plus de multiplication. Donc les bactéries se multiplient dans une température moyenne. Et la température la meilleure, c'est la température 37 degrés. Et la température 37 degrés Celsius, c'est la température de quel élément? Bien sûr, c'est de notre corps. Dans notre corps, il est riche en nutriments, car il y a dans ce corps, il y a les glycoliques, il y a les acides aminés, il y a les protéines, les lipides, les sels minéraux, ainsi de suite. Et sa température, c'est une température constante. C'est ce que aiment les microbes. Si vous voulez, notre corps, c'est le paradis pour les microbes. Ils cherchent toujours à arriver à notre corps. Donc, la multiplication des bactéries dépend de la température et dépend du milieu. Si la température est convenable, le milieu est convenable, la multiplication, c'est une multiplication forte et rapide. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique. Mais comment se multiplient les bactéries? Donc on voit ici dans la page 116. On voit ici une bactérie. Si je fais un schéma, elle a ce